Depuis qu'Emmanuel Macron est président, le gouvernement de la France ne ressemble à aucun autre sous la Ve République. Il n'y a jamais eu autant de grands commis de l'État devenus millionnaires dans le privé. Des politiques qui font des allers-retours entre public et privé ou qui cumulent mandat public et emploi privé, ce qui est moins connu. Est-ce que ça en fait pour autant des voraces, comme le titre de votre livre, c'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'à se remplir les poches? Il n'y a jamais eu autant de millionnaires dans le gouvernement. L'exemple emblématique, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dont vous parlez. Elle a commencé dans le public, avant de passer dans le privé, chez Danone, où elle a fini DRH, directrice des ressources humaines, et touchait 1 million d'euros par an. Puis retour dans le public, Muriel Pénicaud enchaîne les fonctions et elle se constitue avec ses diverses activités un patrimoine de 6,5 millions d'euros. Si l'ISF existait encore, vous dites qu'elle devrait payer 50 000 euros par an. Pierre Font, l'exemple type du cumulard, du vorace justement, illustre inconnu du grand public dont vous nous expliquez qu'il est administrateur général des finances publiques et depuis 2017 comptable principal chez le constructeur de la fusée Ariane, mais aussi maire LR de Sartrouville, président de la communauté d'agglomération, vice-président du département des Yvelines. Bref, en tout, vous avez fait le calcul, Pierre Font touche près de 400 000 euros bruts par an, ça fait 33 000 euros par mois. Une situation, vous dites, extravagante, car il s'agit d'argent public. Prenez le patron des banques à Bercy, oui, haut fonctionnaire chargé de la régulation des banques. C'est très récent. Ce monsieur est passé du jour au lendemain à la banque Lazare, chargé de la fusion des banques. Avec les informations qu'il détenait. Autrement dit, un jour, il voit des banquiers pour leur parler de régulation, et le lendemain, il va voir ces mêmes banquiers pour leur parler business. Emmanuel Macron, vous le savez, était lui-même banquier d'affaires chez Rothschild avant d'entrer dans la vie publique et à l'Élysée. Édouard Philippe a fait du lobbying pour Areva lorsqu'il était au Conseil d'État. Il a été avocat d'affaires dans un grand cabinet anglo-saxon. Mais ce ne sont pas les seuls. Vous citez également Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence, et Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet du Premier ministre. Ce quatuor au sommet de l'État a fait, vous dites, des allers-retours lucratifs entre public et privé, et vous concluez, c'est du jamais vu, ce sont vos mots. Et vous nous dites en plus qu'il donne l'exemple, comment s'étonner, je cite, comment s'étonner alors que dans les 18 mois qui ont suivi l'installation de ces 4 personnalités au pouvoir, pas moins de 40 conseillers ministériels s'inspirant de leur modèle et demandaient à rejoindre le privé. Pour la première fois dans l'histoire de la République, et je pense pour la première fois dans l'histoire, en tout cas pour la première fois dans l'histoire de la Ve, au sommet de l'État, les 4 plus hauts responsables, le président de la République, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet du Premier ministre, qui ont tous fait des allers-retours entre le privé et le public, et qui ont tous gagné beaucoup d'argent. Cette idée, cette idéologie, en quelque sorte, on le sent tous, a perfusé l'ensemble de la société, et d'abord ceux desquels ils sont le plus proches, c'est-à-dire les politiques et les hauts fonctionnaires. D'où les exemples que j'ai racontés tout à l'heure de ces hauts fonctionnaires qui ont pantouflé très vite. François Baroin, Benoît Paru, Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve, Michel Sapin ou encore Fleur Pellerin, des élus, des personnalités qui cumulent fonctions électives, activités privées, postes dans la fonction publique ou encore des sièges dans des conseils d'administration avec à la clé des jetons de présence parfois très lucratifs. On est le seul pays au monde, je crois, où les élites économiques, administratives et politiques sont à ce point fondées. Prenons encore une fois à la tête de l'État, vous avez des gens qui appartiennent aux 3 élites, administratives, économiques et politiques. Et donc, il faut absolument surveiller ce qu'ils font. Je ne fais pas de procès d'intention, mais il y a suffisamment d'exemples qui montrent que les tentations sont très très fortes et de plus en plus fortes, vu les salaires hallucinants dans le privé.